Salut, vous faites bien de suivre cette série de vidéos consacrée au plan de compensation de Long Reach International. Un plan de rémunération assez généreux qui nous propose plusieurs bonus, un plan de carrière sûr et limpide, une véritable source de liberté financière. Mais avant de continuer, abonnez-vous, partagez, likez, laissez-moi un commentaire. Surtout, activez la cloche de notification pour avoir la primeur de la prochaine vidéo. Bienvenue à cette série de formations en compagnie du coach manager Edmond. Dans cette vidéo, nous allons parler du bonus de Breakaway. Pour activer votre bonus Breakaway, vous devez avoir validé votre maintenance avec plus de 30 PV. Vous devez avoir validé votre maintenance avec plus de 30 PV. Et là, vous pouvez donc faire la somme de tous les PV au-dessus de 30, de tous les codes de votre réseau. Et ça va vous donner ce qu'on appelle le groupe PV Breakaway. Donc, c'est un bonus donc, qui va être calculé donc, sur votre arbre de parrainage. Et il va tenir compte, on va tenir compte autant pour moi, d'un certain pourcentage. Et il y a une formule qui sera appliquée pour déterminer effectivement qu'est-ce que vous allez gagner. Donc, lorsque un code, n'est-ce pas, un code totalise un groupe PV Breakaway égal à 3500 PV, donc ce code devient super distributeur et il y a un autre bonus qui s'ajoute, sachant que quand on parle de super distributeur, vous pouvez avoir le bonus, n'est-ce pas, vertical ou bien le bonus horizontal. Non, on ne parlera pas, n'est-ce pas, de ces bonus ici dans cette vidéo. Retenons tout de même que le bonus Breakaway est payé à la fin de chaque mois, donc c'est un bonus payé à la fin de chaque cycle, mais le cycle N est payé, n'est-ce pas, à la 3e semaine du cycle N plus 1. Alors, lorsque votre groupe PV Breakaway atteint un certain volume de 1 à 99, le pourcentage qu'on va appliquer, c'est 21%. Et ainsi de suite, après il y a 25%, après il y a 29%, 33%, 37%, 41% et 45%. Au-dessus, vous devenez super distributeur. On va faire cette simulation. On considère, n'est-ce pas, ce réseau de partenaires, n'est-ce pas, où tout le monde a fait son retail order et nous avons prélevé le groupe PV Breakaway. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, par exemple, You, certainement, a fait 240 PV en retail order et nous avons enlevé les 30 PV. On a pris juste les PV au-dessus. La même chose, pour R1, certainement, c'était 180. Nous sommes restés avec 150 au-dessus de 30. Pour R2, 230. Nous sommes restés avec 200, donc au-dessus de 30. Donc, et l'autre 250, donc c'était certainement 280. Et on a prélevé les PV qui ont au-dessus. Et maintenant, on va donc appliquer la formule en tenant compte du bonus Breakaway du réseau, plus et les bonus Breakaway des réseaux qui sont en bas. Donc, on va calculer la formule, c'est que pour calculer le bonus Breakaway de You, on va considérer le bonus Breakaway du réseau, donc des 4 codes, moins le bonus Breakaway du groupe R1, R2 et R3. Concrètement, ça veut dire que quoi concrètement? Ça veut tout simplement dire que pour le bonus Breakaway du réseau, on commence par là. Le groupe Breakaway, c'est la somme des PV au-dessus de 30, nous l'avons dit, ça fait 810. Donc 810, on va donc regarder au niveau du tableau, on va se rendre compte que ça se trouve dans le palier de 37%. On va appliquer 37% pour avoir 2982 et 2999,7 PV. Le Breakaway bonus du groupe R1, voilà, 150 se trouve, n'est-ce pas, avec 25%, on va appliquer. La même chose pour R2, 200, c'est 29%, on va appliquer. Et pour le Breakaway de R3, 250, c'est 29%, on va appliquer. Voilà. Et finalement, on peut donc appliquer la formule pour calculer le Breakaway bonus de You. 299,7 moins 37,5 moins 58 moins 72,5, ça fait 131,7. Et en termes de, en francs CFA, autant pour moi, on aura 79 200 francs. Il faut multiplier 131,7 par 600 francs. Alors, ce qu'on remarque, c'est que pour R1, R2, R3, comme il n'y a pas de réseau en bas, c'est exactement en même temps le bonus Breakaway. Voilà. Et donc, on comprend tout simplement que même lorsqu'on est seul, pour le cas, n'est-ce pas, du bonus Breakaway, même quand on est seul, le système continue toujours
continuent de nous payer. Autre illustration, on reprend le même réseau mais avec cette disposition et donc on va afficher les groupes PV Breakaway à chaque niveau. On va afficher les groupes PV Breakaway à chaque niveau. Donc on va calculer le bonus Breakaway, n'est-ce pas? Le bonus Breakaway du réseau de You. Donc on va calculer, on va voir que le groupe PV Breakaway c'est 810, c'est 37%, on l'a vu. Pour le réseau R1, son groupe PV c'est 600, donc c'est 33. Et le groupe PV de R2, donc la même chose, on va faire la même chose. N'oublions pas, on va supposer que You a parrainé R1, R1 a parrainé R2, R2 a parrainé R3. Magnifique. Voilà, donc on est dans cette hypothèse. Et là, on va donc calculer aussi le bonus breakaway du réseau de R3. Maintenant, comme ce réseau, n'est-ce pas, est disposé de cette façon, celui qui est au fond, comme il n'a pas de réseau en bas, c'est directement son bonus en même temps. En tout cas, calculons en appliquant la formule. Breakaway bonus de You, c'est B0 moins B1, tel qu'on voit là. Donc ça fait 219,7 moins 198, ça fait 101,7, soit 61 020 francs. La même chose, on va appliquer breakaway bonus de R2, R1 autant pour moi, ça fait B1 moins B2, oui. On applique la même formule, ça fait 49,5, soit 29 700. On applique pour R2, donc ça fait B2 moins B3, donc 148,5 moins 72,5, ça fait 76, soit 45 600 francs. Et finalement, le breakaway de R3, c'est exactement son breakaway qu'on a calculé, puisqu'il n'y a plus de réseau en bas, soit 43 500 francs CFA. Nous allons passer maintenant à la phase des exercices, bien sûr, puisque nous sommes à la fin, au terme, n'est-ce pas, de cette formation, cette série de vidéos dédiées, n'est-ce pas, au plan de compensation de l'homme riche. On ne pourrait terminer, n'est-ce pas, ces formations-là sans exercice. Premier exercice, nous allons commencer avec ces réseaux en considérant, n'est-ce pas, un partenaire You qui s'est inscrit comme Q-Silver et qui a parrainé, n'est-ce pas, ces trois leaders, Q-Silver également. Nous considérons que ce sont des partenaires qui ont commencé avec soit un parc de 4 PV, le parc d'inscription de 4 PV ou le parc d'inscription de 60 PV. Tous ont fait des achats identiques et sont, n'est-ce pas, à leur deuxième cycle de fonctionnement après leur adhésion. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons calculer le revenu de chaque leader selon qu'ils ont fait les achats en upgrade, ça c'est le premier cas, ou selon qu'ils ont fait les achats en retail order. Premier cas, les achats upgrade, donc haussement de niveau. On va donc se rendre compte que tous, parce qu'ils sont à leur deuxième cycle de fonctionnement, donc ils ont fait les upgrades, donc tous sont passés gold et You va devenir diamant 1 parce qu'il totalise plus de 720 PV désormais. Et le bonus, n'est-ce pas, ou les revenus de leader 1, du leader 2, du leader 3, donc c'est égal à 0. Donc ils n'auront pas de bonus du fait qu'ils ont acheté, n'est-ce pas, en achat d'adhésion. Donc ils étaient en train de compléter tout simplement leur adhésion. On peut calculer donc le revenu n'est-ce pas, de You en commençant par le bonus de performance. Bonus de performance, on va éliminer un pied, donc il y a un pied qui sera comme le pied fort et les deux autres sont des pieds bonus. Donc on va appliquer 8% comme ce sont des Q-Silver. Non, on ne va pas appliquer le taux de gold parce qu'ils ont fait les achats pendant qu'ils étaient Q-Silver. Donc ça va faire donc 40 PV en bonus de performance. Bonus de développement, on va appliquer le bonus de développement à la première génération, donc première ligne. Ça fait 48 PV. On applique naturellement la formule que nous avons vue. Si vous avez oublié, n'est-ce pas, retournez à la vidéo, n'est-ce pas, qui parle de le bonus de développement. On peut donc faire la somme, n'est-ce pas, de tous ces bonus qu'on a calculés pour trouver le revenu de You. Ça fait donc 40 plus 48, soit 88 PV, soit donc 52 800 francs. On va donc passer au deuxième cas, les achats en retail order ou les achats de maintenance. Alors, très rapidement, on va voir que le breakaway va être appliqué parce que L1 et L2 ont fait des achats supérieurs, n'est-ce pas, à 30 PV et les PV au-dessus de 30 PV, 220, on va appliquer 29%, c'est le panier, pour avoir 63,8 PV, soit 38 280.
Et ce sera identique pour le leader L1, L2 et L3, puisque les trois ont fait les achats identiques. Et donc, on va calculer le revenu également du leader U en commençant par son breakaway. Son breakaway, on va considérer le groupe PV breakaway. Donc, 220 fois 4, ça fait 880 et ça se trouve au palais de 37%. Moins le breakaway du réseau en bas, ça va donner donc 325,6 moins 191,4, soit 134,2 PV. On va calculer également son bonus de maintenance, puisque les trois qui sont en bas ont fait leur maintenance, donc 1,35 fois 3, soit 4,05 PV. On peut donc calculer le bonus de You, en retenant quand même que You va devenir aussi diamant 1, parce qu'il aura totalisé plus de 720 PV. Donc ça fait combien? 134,2 plus 4,05, soit 138,25 PV comme revenu de You. Et en termes de bonus, on va voir que c'est 85 950. On peut donc comparer les revenus par réseau, bien évidemment, parce que le réseau, selon qu'on a fait les achats en upgrade, a totalisé un gain de 52 800 francs seulement. Et le réseau, selon qu'on a fait les achats en retail order, a totalisé 200 790. Et dans les deux cas, qui a gagné? Premier cas, uniquement le upline. Deuxième cas, on a fait les achats en retail order. Tout le monde a gagné. Les downline, chacun a touché 38 280 et le upline 85 950. C'est à chacun de juger selon que vous faites des achats en upgrade ou en retail order. Prenez votre décision. Deuxième exercice, nous allons faire ça sous forme de devoir. Et le premier devoir, c'est n'est-ce pas, reprendre, n'est-ce pas, le premier exercice en modifiant la structure. Donc l'exercice qu'on vient de faire tout à l'heure là, modifiez la structure, faites vos calculs dans les deux cas, revenez-nous en commentaire avec vos conclusions. Deuxième exercice, et nous allons faire ça sous forme de discussion. 3 questions qui sont d'ailleurs liées. Première question, quelle est l'opportunité d'augmenter le capital d'un business dont le niveau d'activité n'a pas évolué? Deuxième question, quel conseil donnerez-vous à un nouveau partenaire au sujet, n'est-ce pas, de ces achats? On parle des achats d'adhésion ou des achats de maintenance. Si vous avez oublié, retournez dans les vidéos, n'est-ce pas, qui ont traité ces cas-là. Troisième question, n'est-ce pas, et dernière, et on sort par là. À quel moment pensez-vous qu'un partenaire devrait faire l'update de son cours? Merci.